bijoux! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et oui, j'ai tenu parole normalement puisque les sorties littéraires du mois d'avril sortent. Enfin, c'est la vidéo des sorties littéraires et là devant vous en tout cas, c'était très compliqué là de faire une phrase qui ait du sens pour moi et pour tout le monde. On va donc sans plus tarder se lancer puisqu'il y a pas mal de titres encore une fois que j'ai sélectionnés pour vous. Comme toujours, tout est découpé en fonction des nouveautés, des suites, des sorties poches et des graphiques et tout est listé en barre d'informations donc il n'y a aucune excuse. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous trouverez tout en barre d'informations comme toujours. Petite information avant tout de même, si vous souhaitez nous rejoindre sur le Discord, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Samedi débute la lecture commune du premier tome de Nevernight. On est beaucoup à ne pas encore s'être lancé alors que le dernier tome arrive très prochainement. Il est plus que temps du coup de chausser les étriers aux pieds et de se lancer dans cette lecture, qui plus est tous ensemble, ça peut être chouette. Même si je parais en forme, sachez que c'est pas du tout le cas, donc si des fois je suis un petit peu mou du genou, c'est normal, je dors très mal en ce moment, il n'y a pas de remède magique, la grossesse et les cauchemars font très bon ménage donc les nuits sont assez compliquées, j'espère que ça ne dérangera pas du coup le bon visionnage de cette vidéo pour vous. Début de cette vidéo avec la sortie d'un premier tome nommé Les Enfants de l'Éclipse. C'est signé par Mary M. Keller. C'est à retrouver aux éditions Teen Spirit et c'est déjà sorti puisque la date officielle était celle du 4 avril. Ici, les Sylviennes sont donc la voix de la justice du royaume, sauf que du jour au lendemain, ils passent de ce titre à celui-là des criminels les plus recherchés qu'il y ait. Et ici on va donc suivre Emily, oui Emily pas Emily, qui est donc l'une de ces personnes et qui font tout avec ses sœurs pour essayer du coup de survivre, de fuir, puisque les personnes qui les traquent sont les traqueurs les plus doués qu'il y ait et qui plus est leurs anciens alliés. Un petit roman de fantasy qui je pense peut être suffisamment sympathique à lire, premier tome d'une saga, je ne sais pas combien il va y en avoir, par contre j'avoue que le travail de la couverture est absolument magnifique, c'est ce qui m'a tout de suite donné envie de m'intéresser un petit peu plus au résumé et à ce que nous propose ici l'autrice. On continue avec un titre intitulé Le Murmure des Ombres, c'est signé par Nikki L. C'est à retrouver chez Homo Romance Édition, je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition et ça sort aujourd'hui quand je tourne cette vidéo puisque ça sort le 7 avril. Si vous ne connaissez pas la maison d'édition Homo Romance, ça peut peut-être vous intéresser, c'est la première maison d'édition, le premier réseau de romances lesbiennes. Je pense que du coup ça s'accorde, j'ai hésité à dire lesbien mais je crois qu'on dit romance lesbienne du coup finalement. Donc peut-être que si c'est des romances que vous recherchez, que vous avez besoin de cette représentation dans les livres pour diverses raisons, vous pouvez peut-être vous pencher un petit peu sur cette maison d'édition. Ici on est donc amené à suivre Max qui suite à un tragique accident de voiture a des dons de médium et va finalement s'associer à un lieutenant pour justement tenter d'élucider un maximum de crimes possibles grâce à ses dons. Sauf que dans ce genre de pitch il y a toujours une enquête qui est pas comme les autres et bien sûr ça va arriver. Max va donc être notamment en lien avec une criminologue très connue et bizarrement il va y avoir une espèce de romance qui va se profiler, à savoir si c'est bien ou mal dans le contexte dans lequel elles évoluent et à côté de ça vous avez tout un pan de l'histoire aussi sur le fait que peut-être leur rencontre n'est pas hasardeuse et que quelqu'un magouille tout ça en cachette derrière. Vous voyez un petit personne là qui joue avec les petites marionnettes là, qui fait son petit bis, peut-être que c'est aussi le cas. Je voulais sélectionner ce titre parce que je le trouve très intéressant. De toute façon tout ce qui est ce genre de pitch un petit peu où il y a un accident, un côté médium, je trouve ça assez intéressant de manière générale et puis si je peux essayer de mettre un petit peu de représentation des vidéos des sorties littéraire, je ne vais pas m'en priver, hein, je comprends bien qu'on a tous besoin d'être représentés bien sûr et c'est pas parce que moi voilà je le suis puisque je suis quelqu'un, on va parler juste de sexualité qui est hétérosexuelle, la plupart des romans le sont donc bien sûr que je suis représentée mais c'est pas le cas de tout le monde donc c'est pour ça que je voulais mettre aussi ce roman en lumière. Je vous propose de poursuivre avec un titre écrit par David Moité intitulé La Longue Nuit, c'est à retrouver aux éditions Didier Jeunesse et ce dès le 6, enfin c'est déjà sorti du coup, le 6 avril qui est passé de quelques jours maintenant. On nous propose ici de suivre Mira qui souhaite devenir la première enquêtrice, donc la première femme qui représente ce poste au sein de ce royaume. Sauf que pour ce faire, il faut passer par un rite d'initiation qui est celui de la longue nuit, justement dans une forêt qui a une réputation un petit peu hantée, tout ça, enfin le truc un peu glacial quoi. Va-t-elle réussir cette épreuve? Qu'est-ce qui va se passer durant cette nuit? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce que ses convictions vont être un petit peu chamboulées aussi? Voilà ce que nous propose du coup
coup cette histoire et ce pitch qui a l'air somme toute assez intéressante je trouve. Je sélectionne pas beaucoup des titres de la maison d'édition Didier Jeunesse, c'est pas que je veux pas, c'est juste qu'habituellement je ne sais pas, ça m'intrigue pas plus que ça, mais ça si vous avez besoin d'un petit peu de suspense dans vos lectures, ça pourrait vous plaire. Un duo d'autrices de new romance que vous appréciez particulièrement, il s'agit de Christina Lauren qui vont donc nous proposer le titre Twice in Blue Moon à retrouver aux éditions Hugo, toujours dans leur collection New Romance, et ce dès Today, donc le 7 avril. Ici on va avoir affaire à une romance plutôt en deux temps, puisque on va rencontrer Tate et Sam qui vont tomber follement amoureux l'un de l'autre, sauf qu'il faut savoir que Tate est une fille cachée d'une grande star, grande star, et elle va lui révéler son secret puisqu'elle est en confiance avec lui, sauf que du jour au lendemain il va y avoir des paparazzis partout, etc. etc. Elle a donc compris que la personne en qui elle a donné son secret, elle l'a confié, et bien là simplement trahi. Sauf que ce fameux Sam, 10 ans plus tard, revient, genre tout est normal, pour essayer de la reconquérir. Que va-t-il en être suite à cette trahison? C'est très compliqué comme sujet à aborder, le fait de voilà d'être trahi, de redonner confiance ou pas, l'amertume, c'est pas évident. Surtout que j'ose imaginer qu'à la place de Tate, quand on est une fille cachée d'une très grande star, c'est un secret qui est très lourd à porter. Quand on prend la décision de le dire à quelqu'un, bah on s'attend à ce que finalement la confiance règne à ce moment-là, on le dit à quelqu'un quand on a pleinement confiance quoi, et quand on voit comment Sam a réagi, forcément je comprends la protagoniste. J'espère que si jamais elle doit lui pardonner, ce que je pense puisque c'est une new romance, voilà, et bien qu'elle ne le fera pas aisément non plus. Pour poursuivre, je vous propose un titre de Aurélie Luong, à savoir Quand vient la Horde. C'est publié par la maison d'édition Scrinéo et c'est à retrouver encore à cette fameuse date du 7 avril. Ici on a affaire à un protagoniste qui va se faire enlever par ce qu'on appelle la fameuse horde blanche, qui est dirigée par une, alors je peux pas dire le mot sur internet au cas où c'est des enfants à côté de vous, mais l'équivalent d'une catin qui est aussi du coup un mot familier assez courant, blanche. Cette dernière souhaite utiliser notre protagoniste comme appât pour assouvir sa vengeance. Notre protagoniste va tout faire pour s'en sortir à tel point qu'il va simuler être en accord avec tout ça, puisque quand la horde arrive, la mort n'est jamais bien loin. Voilà. Les titres Scrinéo, j'ai été partenaire avec eux l'année dernière, mais finalement moi je suis très attachée à ce qu'ils proposent vis-à-vis de Aurélie Wallenstein que j'aime énormément, mais je m'y retrouve un petit peu moins sur le restant de leur catalogue. Ça vous voyez, je vous en parle parce que ça peut être intéressant. Moi je ne craquerai pas, après si les avis sont très positifs, pourquoi pas, mais c'est clairement pas dans le haut de ma wishlist. À cette date du 7 avril, elle est mythique. On continue avec un titre de Jérémy Bem, à savoir Les Chemins de Sancturia, proposé chez la maison d'édition Syros. Ici on va être amené à suivre deux protagonistes, une qui vit dans notre monde et une qui est clairement dans un royaume imaginaire. Cette dernière est une jeune elfe qui souhaite venger sa famille et pour ce faire elle va partir à la recherche de ce qu'on appelle le cœur de Sève. Cette pierre au pouvoir très puissant a été notamment dérobée par le chef des orques. J'imagine que c'est les orques qui s'en sont pris à sa famille, d'où son intérêt pour la pierre. Et la seconde protagoniste est une collégienne qui pense simplement qu'il y a des mondes parallèles, qu'il existe d'autres mondes. Elle ne sait pas à quel point elle a raison et à quel point finalement son destin va être lié à celle de l'autre demoiselle qui est en quête de cette fameuse pierre dans un autre royaume. On est sur un petit jeunesse qui je pense pourra plaire à un public assez grand, un éventail de lecteurs vraiment assez riche. Ça a l'air très intéressant, la couverture est assez sympathique, je dois avouer également. Donc pourquoi pas se pencher sur ce titre, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Il n'y a pas de limite dans la lecture. Enfin quoique, si on parle de certaines sagas, il y a des limites d'âge quand même, faut pas déconner. Ah, cet auteur, vous le connaissez pour pas mal de ses titres. Et là, il y en a un nouveau qui arrive aux éditions Nathan, c'est Le Déclencheur. C'est signé par Neil Shusterman et c'est à retrouver toujours, encore, on continue avec cette date du 7 avril. On va suivre Ash, un adolescent somme toute assez basique de 17 ans, assez populaire, qui pratique du sport, etc. Sauf qu'un jour, il va se passer un truc, il va avoir un espèce de coup sur la tronche, il va se retrouver propulsé dans une réalité parallèle. Et là-bas, beaucoup de choses vont changer puisque les panneaux de stop vont devenir bleus et finalement par exemple au fur et à mesure de ses voyages il va être gay, il va être une femme, il va changer à chaque fois de ses voyages, donc c'est bien, ça va l'aider, ça va justement lui permettre de mûrir, mais pour autant ça va mettre notre réalité en péril. Je pense que là l'auteur va nous proposer un roman avec pas mal de représentations encore une fois, donc si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous pencher sur celui-ci. On est sur un titre qui est un petit peu plus, je pense, jeunesse. Alors jeunesse
c'est peut-être pas le bon mot, mais qui n'est pas aussi young adulte que par exemple La Faucheuse. J'imagine ça un peu plus, ouais. On se dit c'est chez Nathan, vous voyez, donc je me dis Nathan c'est un petit peu plus jeunesse dans ma tête en tout cas. Je ne veux pas à ces personnes, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à y aller. Moi je n'ai lu que le tome 1 de cet auteur, de sa saga La Faucheuse, et ça a vraiment été une lecture génialissime. C'est la dernière fois que je vous parlerai du 7 avril, mais en même temps et encore sur un autre duo d'autrices très apprécié dans la romance. Il s'agit de Emma Green. Elle nous propose l'intégrale de The Boy on Fire à retrouver aux éditions Addictive. Ici on est amené à évoluer avec le protagoniste nommé Jagger. Alors moi je vais l'appeler comme ça, si c'est dit à la française c'est Jagger, mais non, Jagger c'est bien. Âgé de 21 ans, qui s'inquiète beaucoup pour son petit frère et qui comprend qu'il est tombé entre les mains d'une secte. Et pour pouvoir essayer de sortir son frangin de là, il va se rendre sur place, et pour se fondre dans le truc, vraiment pour y rentrer et le sauver du coup, il va épouser l'une des personnes de cette secte. Sauf que elle est très différente de ce qu'elle propose en apparence, cette demoiselle. Ça va complètement lui retourner le cerveau. Il va devoir choisir entre elle et sa mission première. Je ne connaissais pas du tout cette saga, pour autant je la trouve très intéressante. Le côté secte pour moi avec la romance, c'est quelque chose qui peut vraiment matcher. Je connais pas du tout en littérature, pour autant ça a clairement suscité mon intérêt et du coup je suis très curieuse de découvrir ça. On poursuit avec un titre signé par Valentine Stergan Lalande. Il s'agit de Là où la mort rôde. C'est proposé aux éditions Bookmark dans leur collection MXM, vous comprenez un petit peu sur quoi va porter ce titre, et c'est à retrouver chez eux dès le 11 avril prochain, et ce sera directement en format broché puisque l'ebook a déjà été publié. Est-ce que vous connaissez la légende bretonne nommée l'Ankou, qui dit que finalement quand vous avez votre mort qui est imminente, vous voyez apparaître devant vous la dernière personne décédée du village. C'est ce qui va arriver du coup au protagoniste nommé Landry, qui va voir apparaître le dernier garçon décédé devant lui. Il va donc comprendre que son heure est arrivée, sauf que au fur et à mesure des choses, il va se lier d'amitié avec ce fantôme, sauf que ce fantôme a été complètement bouleversé. Ça a été une vraie tragédie son décès, puisque c'était un meurtre, et finalement il ne veut pas en parler, mais notre protagoniste est tellement attaché à lui qu'il veut essayer avant de partir de comprendre ce qui s'est passé. Il va donc tout faire pour découvrir le contexte de la mort de son ami, et étant donné qu'on est dans un MXM, potentiel romance entre boys évidemment. Je trouve le pitch hyper intéressant, franchement il a une claque, il a un potentiel de dingue. J'espère de tout cœur que l'autrice a su en tirer le meilleur parti possible, puisque son synopsis, vraiment moi quand je l'ai lu j'ai été waouh, je me suis dit faut vraiment que je découvre cette histoire quoi. Je vous propose de passer à la maison d'édition Pocket Jeunesse dont je ne vous ai pas encore parlé, avec un titre signé par Sophie Gonzalez. Il s'intitule Un si joli désastre et il va donc sortir chez la maison d'édition le 14 avril, donc tout bientôt. On est encore sur un roman très représentatif, puisqu'ici on va parler notamment d'une romance entre deux garçons, et ceux-ci sont donc Holly et Will. Tombent amoureux un été, sauf que du jour au lendemain Holly n'a plus de nouvelles de Will. Il n'a pas d'autre choix que de se dire que c'est terminé, il va avoir sa rentrée des classes le cœur brisé, mais il peut pas faire grand chose quoi. Sauf qu'en fait Will arrive dans son lycée, évidemment sinon c'est pas marrant, sauf qu'il se rend compte très vite que tout le monde ignore que Will est gay. Et Will a l'air de vraiment vouloir préserver ce secret. Un happy end entre les deux garçons est-il encore possible? Voilà le pitch qui nous est proposé ici pour découvrir ce roman, donc c'est très bien qu'il y ait de la représentation pour les plus jeunes. C'est pas du tout voulu que j'ai sélectionné beaucoup de titres avec de la représentation. Moi, même si je ne suis pas concernée par celle-ci, vous l'avez compris, ça ne m'empêche pas d'en lire de temps en temps. C'est pas forcément ce que je vais lire le plus, c'est vrai, mais j'aime bien en lire de temps en temps et je passe souvent des bons moments. Et l'édition Pocket Jeunesse, un public plutôt young adulte, donc c'est très bien de pouvoir proposer des titres aux plus jeunes, si on peut dire, aux adolescents, qui puissent un petit peu s'y retrouver. Alors ça, je sais pas comment on prononce le nom de l'autrice. Coco Nan, je sais pas comment on dit ça du tout, de toute façon vous le verrez orthographié sur l'écran. On a un nouveau titre de cette autrice qui nous a notamment proposé la saga Calliope, si vous connaissez, aux éditions Black Ink, toujours ici en date du 15 avril prochain, et ce roman s'intitule Fight for Us. Pour le moment, de ce que j'ai vu, il est disponible qu'en e-book.
Donc à surveiller si vous souhaitez vous le procurer en brochet. On est sur une romance qui je pense va être très dure puisque on va aborder le sujet, le thème du retour des soldats après la guerre. Puisqu'ici le meilleur ami de Sacha rentre après la guerre qu'il y a eu en Afghanistan et même si d'apparence il a l'air d'aller bien, le traumatisme est profond et elle va donc essayer par tous les moyens possibles de l'aider, même si lui ne le désire pas, même si lui bataille contre, elle sent bien que son ami est en train de se perdre et elle va tout faire pour essayer justement de lui venir en aide. Mais on est sur une romance, donc ça veut dire qu'il y a les sentiments qui vont se mêler un petit peu à tout ça, dans cette tambouille. Alors elle va être un peu perdue parce qu'elle va tomber amoureuse de son meilleur ami, lui il revient de la guerre et il se dit punaise mais en fait elle est différente et il y a quelque chose qui m'attire et patati patata. Enfin bref, une petite romance à l'horizon, voyez-vous bien. Malgré les excellents retours qu'il y a eu sur la saga Calliope, et je pense à ma petite Jane notamment puisqu'elle m'a offert ce premier tome, je n'ai pas encore lu cette saga mais je sais que l'autrice a vraiment une plume géniale, qu'elle est très appréciée dans le genre. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ouh, tiens, je vais vous en parler. » Et qui sait, je vais aussi sûrement le rajouter sur la wishlist. Hein, voilà. Et on retourne dans la représentation. Puisque je vais vous parler d'un titre qui sort le 25 avril prochain. Il est signé par Anita Sunday et il s'intitule Love Austin. Il sort du coup, comme je vous ai dit, le 25, mais c'est le premier tome d'une nouvelle saga de romance MM. Et pour ceux d'entre vous qui recherchent un peu ça, on serait sur une romance vraiment slow burn, c'est-à-dire qui prend son temps. Il est possible que la luminosité n'arrête pas de changer puisque gris soleil derrière vous. J'essaye de bidouiller au fur et à mesure mais c'est hyper compliqué de toujours regarder le retour écran puisque j'essaye au minimum de vous fixer dans le blanc des yeux, vous imaginez bien. La romance qui nous est proposée ici concerne un jeune garçon qui se sent trahi, abandonné. En fait c'est juste que son meilleur ami s'est marié et il a décidé de jouer les cupidons. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir justement le père de son meilleur ami qui a un homme plus vieux que lui, il a une quarantaine d'années, mais qui a tout pour lui. Le gars il a tout pour lui, mais il est toujours célibataire. Et il comprend pas pourquoi. Et évidemment, il va mettre son grain de sel là-dedans et vu comment est annoncé le truc, ils vont je pense tomber amoureux l'un et l'autre. La couverture, j'aime bien comment elle a été travaillée, je sais pas, ça m'a un petit peu intriguée. Bon, le fait qu'il y ait écrit Austen aussi dedans, enfin forcément, hein, j'ai pensé à l'autrice Jane Austen, vous imaginez bien. Donc je m'y suis un petit peu attardée et puis c'est vrai que voilà, les romances slow burn, finalement c'est pas les plus représentatives dans les romances, donc je me suis dit que c'est peut-être un élément dont vous avez besoin pour passer un agréable moment de lecture. Donc d'enchaîner avec les suites de saga, on a terminé avec les nouveautés et là, ceux qui ont suivi mes dernières aventures au niveau de vidéo, vous allez vite comprendre où je vais vous embarquer puisqu'est déjà sortie la suite d'une saga signée par Eliza Reign et Rose Wilson. Alors peut-être que du coup le duo d'autrices vous dit quelque chose, hein. C'est le deuxième tome de la saga Les Épreuves d'Arès, c'est de l'auto-édition dont le deuxième tome est déjà sorti, donc vous pouvez vous empresser de le lire si vous le souhaitez. Le troisième tome arrivera je crois à la fin de l'année. Oui, c'est donc ce fameux duo d'autrices qui a notamment écrit Les Épreuves d'Hadès dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, avec lesquelles j'ai passé un excellent moment de lecture, mais sur laquelle justement je vous ai dit attention, ça ne va pas plaire à tout le monde et j'ai fait un gros pitch pour essayer de cibler au maximum le lectorat qui pouvait être intéressé par cette saga. Pour les suites, je ne fais pas spécialement de résumé, vous le savez, mais là on est donc concentré plutôt sur Arès contrairement à la première saga. Par contre, je tiens à préciser que j'ai vu un petit peu dans les commentaires qui ont été laissés, visiblement il y a des coquilles. Il y a des coquilles, donc je pense que ce sont des coquilles en termes de traduction. Je ne sais pas si voilà ça a été une traduction faite automatiquement par Amazon, je ne sais pas comment ça fonctionne, ou si quand elles ont payé quelqu'un, cette personne n'a pas fait les choses correctement, je ne peux pas vous répondre. Pour autant c'était déjà un peu le cas finalement dans Les Épreuves d'Hadès, même si sur le moment quand je lisais je faisais pas trop gaffe à tout ça, mais je préfère vous prévenir puisque je sais que selon certains lecteurs ça peut être très problématique. Et déjà sorti du coup chez Plume Blanche la partie, alors le tome 2 partie 1 et partie 2 de la Guilde des Ombres de Anatrice, saga très attendue, suite très attendue pour beaucoup d'entre vous, et même si je l'ai pas lu, bah je partage votre engouement clairement. Je ne sais pas grand chose sur cet univers de la Guilde des Ombres, je crois que ce sont des voleurs grosso modo, mais on en entend parler un petit peu dans La Reine Courtisane qui est un one shot que nous a proposé l'autrice où vous avez des protagonistes de la Guilde des Ombres qui interviennent dans cette histoire. Je sais simplement que concernant cette saga, à chaque fois les tomes de toute façon ils sont hachés, le tome 1 partie 1 partie 2, cette année le tome 2 partie 1 partie 2, pour autant
de ce qu'on m'a dit, quand vous lisez ce truc, déjà vous êtes retourné, mais vous êtes une crêpe, un truc de dingue, mais au-delà de ça, c'est très dur de choisir un roman derrière, puisqu'en fait la barre a été mise tellement haute par l'autrice que bah, derrière l'autre roman va forcément en pâtir malheureusement. Ça peut être assez intéressant puisqu'on a le tome 2 d'une saga de fantasy orientale qui nous est proposée aux éditions Bookmark dans leur collection MXM encore une fois, donc ça peut être vraiment quelque chose de chouette ici. C'est proposé notamment par l'autrice nommée Kellyanne Ravencroft et c'est sorti, enfin ça va sortir le 11 avril prochain. De ce que je me souviens ici, en fait, on va suivre un jeune prince qui doit reprendre le trône auprès de sa mère et en fait, il va devoir épouser le gagnant, le vainqueur d'un tournoi et en fait, ils vont devoir être assez complices et liés puisqu'il y a beaucoup de mal autour de tout ce qui leur arrive et le fameux gagnant, en tout cas un des personnages de l'histoire, va donc devoir initier le prince dans un univers qu'il ne connaît pas, l'univers des djinns. Une trilogie de fantasy orientale que je ne connais pas, et c'est absolument parfait, voilà, je suis très contente. Apparemment, il y a pas mal de représentations. On va parler notamment de représentation queer et on a apparemment aussi quelque chose d'assez féministe dans le roman. Je n'en sais pas plus, ce sont les informations qui ont été données sur les sites. Je ne peux guère m'aventurer du coup sur ce terrain, pour autant je vous transmets toujours les informations que je trouve. Il est fort possible que ce titre vous l'attendiez comme le Messie, puisqu'il s'agit du second et dernier tome de la saga La Carte des Confins de Marie Replin aux éditions Pocket Jeunesse qui sort aujourd'hui même le 7 avril. Je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne YouTube Pourquoi B? J'ai voulu faire un mix entre mais et but et du coup ça fait B. Bête, c'est le mouton, c'est pas la même du tout. J'ai repris mes esprits, donc je souhaitais vous dire que même si je vous en ai pas parlé par ici, je l'ai fait doucement sur Instagram, mais j'ai lu dernièrement le premier tome de La Carte des Confins, roman avec beaucoup de piraterie, mais il faut savoir que finalement c'est pas l'univers vraiment piraterie qui est présent, il faut plutôt le prendre comme une romance dans un univers de pirates, et pas l'inverse. C'est la romance qui est très développée, qui est omniprésente, on peut le dire, dans cet univers qui parfois on aurait aimé qu'il soit un petit peu plus développé, donc voilà, je préfère vous prévenir puisque ça a pris quelques personnes un petit peu au dépourvu. Moi ça me gêne pas du tout, très clairement, même si voilà, j'aurais apprécié un petit peu plus sur le contexte, sur l'univers, etc. puisque je pense qu'il y avait moyen de l'exploiter encore plus, mais je vous en reparlerai en update lecture, ceci n'est pas un update lecture, mais vous pouvez lire ce titre si vous aimez les romances très présentes parce qu'il est vraiment chouette. Très clairement ce genre de vidéo me fait découvrir des sagas que je ne connais pas et dont finalement j'ai envie de découvrir maintenant et je me retrouve un peu embêtée hein, parce que là on est sur le tome 4 donc déjà ça fait pas mal de retard pour quelqu'un qui veut limiter ses sagas en cours, mais on a notamment la saga de Amanda Bale qui se nomme Les Immortels aux éditions Cyplog, donc comme je vous ai dit c'est le tome 4 et il arrive très prochainement chez nous. Je préfère vous dire que je ne sais pas si réellement notre protagoniste principale est consentante ou pas dans ce qui se produit. Je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, vous allez comprendre par rapport au résumé, mais je préfère vous prévenir. On vit dans un univers où lorsqu'une troisième guerre mondiale approche et menace d'annihiler toute forme de vie, vous avez notamment un certain groupe qui se nomme les Immortels, qui vont donc sortir de leur petit trou et qui vont annihiler cette guerre, mais qui vont donc prendre le pouvoir. 7 ans après tout ça, on va donc suivre Eve, une jeune femme qui essaye de s'en sortir, qui est toujours en cavale, etc. Elle veut pas avoir affaire aux Immortels, enfin bref, elle essaye de mener sa vie aussi bien que c'est possible. Sauf qu'un certain Immortel va lui mettre le grappin dessus, un vampire, et en fait il va en faire sa future compagne. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, le consentement, je ne sais pas si est respecté ou non là dans ce récit. Est-ce qu'elle parviendra ou non à s'échapper des griffes du vampire? Est-ce que ses convictions vont voler en éclats à son contact, etc. Ce sont des questions qui se posent. Je me demande si au début elle n'est pas un peu prise contre son gré par le vampire et au fur et à mesure du récit, finalement sa vision des choses change et elle tombe un peu amoureuse. Alors oui, vous allez me dire, c'est ce fameux symptôme de la personne enlevée qui tombe amoureuse, etc. etc. Peut-être, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Qui plus est, moi voilà, je trouvais l'idée intéressante. Ça reste bien sûr, même si ce sont des choses concrètes, pas les vampires, mais ça reste une histoire, un récit imaginaire, c'est de la fiction. C'est pas parce que on parle dans un livre de choses qui peuvent arriver dans la réalité qu'on ne respecte pas ce qui arrive dans la réalité. Si dans la fiction, dans les livres, on peut pas prendre la liberté qu'on veut, on la prend où en fait? Et puis en plus, si je dis pas de boulette, les couvertures sont signées par Nicolas, c'est Jamono je crois son nom, c'est un illustrateur de talent, j'aime énormément. Son style graphique il est absolument incroyable, donc forcément j'ai été très intriguée. Le 14 avril prochain,
prochain, on a le tome 4 de la saga The Bone Season de Samantha Shannon qui arrivera comme toute la saga, ou presque, vous verrez ça tout à l'heure, aux éditions de Saxus. Je vais pas vous le dire à chaque fois, mais je vais le redire quand même. Bien sûr, de Saxus propose tous ces titres en version brochée et en version toc-toc hardback relié. À chacun de savoir ce que vous préférez acquérir, que ce soit une préférence physique, touchée, ou une préférence liée à votre budget. The Bone Season, je vous en ai déjà parlé pas mal, mais si vous voulez, je peux vous refaire un rapide petit pitch puisque j'ai lu le tome 1. On est dans un univers en fait où vous avez des personnes qui peuvent avoir des dons, on se fait appeler les clairvoyants, et ils sont chassés, sauf que ils essayent malgré tout de vivre leur vie, vous imaginez bien, et notre héroïne est une clairvoyante un peu particulière, ceux qui sont comme elle sont très rares, et elle va se faire capturer, sauf qu'elle pensait finir là où tous les clairvoyants finissent, très clairement, et en fait elle découvre que non, il y a autre chose derrière certaines captures de clairvoyants. Elle va arriver dans cet autre monde où alors là elle va rien comprendre, tout découvrir et encore une fois essayer de s'en sortir. Moi je le trouve vraiment très intéressant, le tome 1 de The Bone Season j'ai beaucoup apprécié, surtout un petit protagoniste masculin, hein, ceux qui l'ont lu vous savez de qui je veux parler, donc on ne touche pas au gouverneur, voilà c'est dit. Mais je vous conseille vraiment en tout cas de débuter la saga, pour la suite je ne sais pas, mais le premier tome est vraiment très bien. On a le tome 3 de la saga des Chroniques Homérides qui va sortir aux éditions du Chat Noir. C'est signé par Alison Germain, vous la connaissez sans doute sur internet avec le pseudo Lily Bookin, et c'est à retrouver le 14 avril prochain. Quand je sais quelques petites choses sur les résumés, même si je les ai pas lus, je vous le dis, là tout ce que je sais c'est qu'on est sur de la réécriture de la mythologie grecque, et en fait ça me suffit clairement pour pouvoir avoir envie de découvrir cette histoire à tel point que le premier tome est dans ma palle. Donc voilà, je me demande si c'est une trilogie ou pas, je ne sais pas si Alison a décidé de poursuivre ou de s'arrêter ici par rapport à son récit, il faudrait que je me renseigne, mais voilà, ça fait partie des livres que je souhaite découvrir toujours dans cette quête intarissable de réécriture de mythologie. Autre suite, il s'agit du coup de l'autrice Kendare Blake qui nous propose Three Dark Crowns, toujours aux éditions Léa, et ce dès le 15 avril prochain. Si je vous dis que j'ai fait mon boulet intergalactique pour le tome 1, est-ce que vous me croyez? Puisque je l'ai reçu de la part de la maison d'édition et je l'ai lu, alors c'était une période où finalement j'étais très malade avec le début de ma grossesse et en fait j'ai dû le laisser de côté, il me restait je crois 50 pages pour le finir, mais je l'ai tellement laissé de côté que j'ai oublié que je l'ai laissé de côté, je l'ai trop bien laissé de côté le truc, et en fait il est là-bas, j'ai vu ça tout à l'heure en triant les livres qui sont à un certain endroit dans ma pièce, et quand je l'ai vu j'ai dit mon dieu mais je l'ai même pas fini, je suis un boulet monumental. Et le tome 2 fait son apparition, mais pour autant c'est une histoire qui peut vous plaire dans son synopsis, puisqu'en fait on est sur un royaume qui est régi par notamment une reine, et cette reine à chaque fois elle donne naissance à des triplés qui sont à chaque fois 3 jeunes filles, et chacune d'elles est élevée par différentes... Alors c'est pas des sections, enfin c'est comme différents peuples au sein du royaume. Vous en avez qui gèrent plutôt tout ce qui est l'empoisonnement, il y en a qui gèrent plutôt la relation à la nature, enfin vous avez plusieurs pans un petit peu selon ces peuples. Elles sont élevées dans le but, à partir je crois que c'est leurs 16 ans, elles doivent du coup se chasser mutuellement, il n'en restera qu'une et celle qui restera montera du coup sur le trône. C'est une manière quelque peu originale quand même de voir les choses, voilà. Je ne sais pas exactement comment a fini le tome 1 parce que je ne l'ai pas lu, mais je vous ne le dirai pas ici. C'est vrai que c'est une histoire qui se veut assez lente parce qu'on apprend à découvrir les personnages, on apprend à découvrir leur éducation dans chaque lieu où elles se trouvent, et c'est pas quelque chose voilà où il y a beaucoup d'actions qui arrivent tout de suite, où il se passe des milliards de trucs. Donc je préfère vous prévenir, pour autant si ça vous gêne pas ce genre d'histoire avec un rythme assez lent, ça pourrait quand même vous scier. Quand je vous dis que c'est dangereux pour moi de chercher les sorties littéraires, je découvre des trucs et je suis là, je fais mince alors, je me suis fait avoir mon propre jeu. Puisque l'autrice Cathy Robert a écrit aux éditions, en tout cas la traduction aux éditions BMR, la saga Dark Olympus. On a le tome 2 qui arrive le 20 avril prochain. Vous allez très vite comprendre pourquoi je suis emballée. Mythologie grecque, voilà. Et encore de la réécriture de la mythologie grecque, donc ça je suis trop contente. Le premier tome c'était apparemment une réécriture assez hot et moderne de Hadès et Perséphone, et le tome 2 on est sur une réécriture de Psyché et Eros. Apparemment ça va être aussi addictif que brûlant, donc on va être sur un truc encore moins caliente, on va voir ce que ça va donner, mais je vois des titres de mythologie partout, je suis ravie, mais je peux difficilement tout lire en ce moment quand même, c'est compliqué. Ah, j'ai pas encore lu le premier tome de cette saga.
Pour autant, je vous en parle, il s'agit du coup du tome 2 de la saga Silence de Dylan Farrow aux éditions J'ai lu, à retrouver du coup chez eux le 20 avril prochain. Je me souviens simplement que ce récit en fait est un petit peu dans le style quelque part de l'arrache-mot ou de la passe-miroir dans la mesure où les mots ont un pouvoir. Voilà, je me souviens juste de ça. J'avais vu quelques retours négatifs à l'époque et ça m'avait un petit peu refroidi. Pour autant, j'essaye d'évoluer quand même et de me dire que c'est pas parce que autrui n'a pas apprécié que je n'apprécierai pas. Voilà, je l'ai et c'est ridicule de pas le lire, donc je le lirai pour tenter de découvrir un petit peu si oui ou non je me sens bien dans cet univers, puisque le tome 2, la suite, est donc bientôt disponible. Je vous propose de repartir à l'aventure en compagnie de pirates et de romances MM avec le second tome de la saga de Jacqueline Osborne, à savoir Les Contes du Destin, aux éditions Bookmark, et ce le 25 avril. J'ai mis une phrase clé dans mon truc pour pouvoir vous en parler, c'est une romance gay, autant des pirates et des tritons. Voilà, vous savez tout. Je pense que ça résume plutôt bien le truc. Moi j'avais sauté sur le tome 1 à sa sortie, j'ai sauté pour l'acheter, vous voyez, j'ai sauté avec la carte bancaire, mais je l'ai pas lu. Il est au chaud avec tous les autres bookmarks. C'est bien hein, une belle collection de bookmarks, il faut les lire maintenant. Pour celui-ci, je vous demanderai de prendre l'information avec des pincettes, puisque la maison d'édition a révélé que la suite arrivait en avril, mais ils n'ont pas donné de date. Sur internet, sur les différents sites, il est écrit le 28 avril. Donc voilà, je préfère vous dire ça avec des gros guillemets, mais vous avez le tome 2 des Saisons de la Tempête, donc c'est les Saisons du Chaos, toujours de El Cosimano, et comme le premier tome, c'est à retrouver aux éditions de Saxus. Dans la catégorie les retours des chroniqueurs, chroniqueuses, lecteurs et compagnie m'ont refroidi, ce titre rentre parfaitement bien dedans parce que le synopsis me disait de ouf. Je me souviens qu'en fait les saisons sont personnifiées, donc sont représentées par des personnes, et pour passer d'une saison à une autre, il faut que la saison suivante tue la saison précédente. Sauf que là vous allez avoir deux saisons qui vont donc tomber amoureuses. Et ça je trouvais que c'était hyper bien comme idée, mais quand j'ai vu les retours, je dis aïe 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 aïe. Donc c'est ça qui m'a un petit peu fait peur, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudra quand même que je tente puisque le tome 1 est là, et si jamais moi je me sens bien dans l'univers, bah je voudrais la suite en toc toc. Et je peux pas trop attendre parce que les toc toc ça part très vite. Avec les sorties poche, il y en a quand même quelques-unes, je vous avoue, mais j'ai essayé toujours de sélectionner au maximum un minimum de choses. Est-ce que vous m'avez suivi? Et déjà sorti aux éditions Brajlon, le tome 2 de l'automne des magiciens, c'est signé notamment par Hélène Pémerel, c'est une trilogie, donc on est déjà au tome 2, je vous ai dit Brajlon, et c'est déjà sorti, donc il n'y a plus qu'à aller en librairie. Bien que j'aimais des doutes fort importants concernant les couvertures de cette saga, ne nous arrêtons pas sur ce détail parce que franchement le pitch a l'air hyper emballant. On va donc suivre Octaviane qui est la 8e fille de la reine, et un jour sa sœur prend donc la place sur le trône et va décider de la marier de force à un autre garçon. Sauf que pour notre héroïne en fait c'est clairement pas possible, donc elle se carapate et en fait elle va atterrir dans une école de magie où elle va tenter d'essayer d'apprendre un petit peu plus à utiliser ses dons tout nouveaux, ses dons naissants. Un jour elle va faire la rencontre d'un homme qui est un chasseur mi-homme mi-lion, elle va donc lui sauver la vie et je pense qu'il va se sentir investi d'une certaine mission en retour, puisqu'en fait ce qu'elle ignore et qu'elle va apprendre c'est que sa sœur qui est au pouvoir est décédée, il n'y a pas d'héritière légitime, elle est donc en danger puisque des assassins la traquent. Je connaissais pas du tout cette saga, je l'ai vraiment découverte encore une fois avec les recherches et je la trouve, en tout cas le pitch me parle de fou. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien un petit peu les romans de fantasy, il y a moyen que ça vous parle aussi, je ne sais pas si vous avez connaissance ou non de cette saga, donc c'est cool, c'est en poche et tout, mais enfin les gars faites un effort sur les couvertures s'il vous plaît, moi ça me va pas du tout. Heureusement on les voit pas quand on lit, on est plutôt rivé, les yeux sont rivés vous voyez sur le texte. Je vous en parlais tout à l'heure et ce n'est pas pour rien puisqu'en fait on peut retrouver déjà maintenant, puisque c'était le 6 avril de la sortie, le tome 1 de la saga The Bone Season de Samantha Shannon en poche aux éditions J'ai lu, donc ça c'est plutôt chouette. Bien sûr je vais pas vous refaire le résumé, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, donc je vous invite à faire un petit retour si vous avez besoin d'avoir d'autres informations, mais ce qui est cool c'est que la saga va donc voir le jour en poche chez J'ai lu. Pour ceux d'entre vous qui ont un budget un petit peu plus limité, ça peut être un très bon moyen de découvrir doucement cette saga. Je sais que le titre avait été très attendu quand il est sorti en grand format quoi, et là c'est la version poche qui arrive, c'est donc La Sirène de Kirakas aux éditions Pocket Jeunesse comme le grand format qui sort aujourd'hui. Alors là c'est moi qui vais vous demander une info. Donc soyez prêts, soyez attentifs, soyez ready dans les commentaires, j'ai besoin de savoir. Est-ce que je peux m'intéresser à ce tome là, La Sirène, sans avoir lu... pardon.
la saga de la sélection de l'autrice. Voilà, j'aimerais savoir si c'est possible ou pas, ou si c'est un spin-off et que du coup il faut que je me mange toute la saga. Parce que le côté très océan, poisson, sirène et j'en passe, ça m'intrigue beaucoup. Même si les retours ils étaient pas folichon hein, quand même quand le titre est sorti, c'est vrai. Mais c'est pas grave, on sait jamais. Si je peux le lire indépendamment, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, si vous l'avez lu, etc. Parce que j'hésite pas mal à aller découvrir du coup ce tome. Et pas ce spin-off, j'espère. Fille contente, alors fille avoir lu toute la saga, mais fille heureuse de vous dire que le tome 2 arrive en poche. Aussi simplement que ça, c'est le tome 2 de la légende d'Iscari de Kristen Ciccarelli aux éditions Gallimard Jeunesse, et je triche. Il est déjà sorti, donc vous pouvez aller l'acheter tout de suite en librairie. Et oui, j'ai toujours la banane quand je parle de ce titre, puisque vous connaissez mon amour vraiment énormissime pour la fantaisie orientale. Enfin, si vous me connaissez un petit peu, si vous arrivez ici, bah vous avez l'information que la fantaisie orientale, la mythologie grecque, c'est complètement mon dada. Bon, et les réécritures de contes aussi, il faut le dire. Et là, le tome 2 arrive, et moi j'ai adoré cette saga de fantaisie orientale. Alors oui, vous pouvez lire les titres séparément les uns des autres, mais vous avez toujours une petite connexion entre les tomes, puisque on voit tous les personnages déjà dans le tome 1, après vous avez leurs histoires dans le tome 2 et 3, et puis ils interagissent aussi dans les différents tomes, donc il y a un petit lien quand même, mais malgré tout, si vous voulez pas vous enquiquiner à tout lire et qu'il y en a qu'un qui vous tente, vous pouvez le tenter bien sûr. Celui-là, c'est ma meilleure amie qui a lu la saga et elle a adoré, c'est signé par Jessica Spotswood. C'est donc le 3e et dernier tome de la trilogie Sœur Sorcière à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse, et j'ai encore oublié la date, ah c'est le 14, donc c'est pas encore sorti. Je me souviens plus du tout du résumé, bah, je sais qu'il y a des sorcières et qu'elles sont sœurs et qu'elles sont 3 parce que je crois qu'il y a toujours 3 demoiselles sur la couverture, je sais rien de plus, et moi il me semble que ma meilleure amie avait vraiment apprécié cette saga, donc n'hésitez pas à étoffer un petit peu le retour que j'ai sur celle-ci, puisque moi je suis assez curieuse. C'est la sorcellerie, la magie, enfin je plonge. À chaque fois je plonge. Celui-ci je suis trop contente qu'il sort en poche, mais vraiment. Il va sortir en poche le 21 avril prochain. Ce sera aux éditions Pocket. C'est signé par Josie Silver si ça vous dit quelque chose, et il s'agit des 2 vies de Lydia Burn. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'autrice comme ça, etc. Parce que j'ai découvert, je crois que c'est Noël dernier, un jour en décembre, de l'autrice que j'ai vraiment adoré, et quand j'ai vu qu'il y avait ce livre qui était sorti aux éditions Charleston derrière, j'avais très envie de le découvrir, mais vous le savez, les éditions Charleston proposent des romans qui sont la plupart du temps assez onéreux, donc j'ai laissé passer le truc, et là quand j'ai vu que ça sortait en poche, je me suis dit mais ça c'est pour moi ça. De tête, je crois qu'en fait on a une demoiselle qui va perdre son petit copain, ou qui est à l'hôpital, un truc comme ça, et en fait elle le retrouve dans ses rêves, et elle a du mal à faire la part entre la réalité et la fiction finalement, et si elle fait pas attention elle peut le perdre vraiment dans la... elle le perdre ou se perdre, c'est un truc comme ça dans la réalité, et je trouve ça très intéressant, et de toute façon j'ai adoré la première romance que j'ai lue de l'autrice. Josie, c'est une femme, hein? Oui, ça doit être une femme. Donc voilà, je me tentais celle-ci. Il est donc plus que temps de passer au graphique pour conclure cette vidéo. Ça c'est clairement le titre qui fait que je vais aller en librairie très prochainement, hein. Voilà, j'annonce la couleur. Il y a le tome 4 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim qui est sorti déjà aux éditions Kabooks. Moi j'ai dévoré toute la saga. J'ai prêté à 2 bonnes amies à moi, les 2 ont dévoré. Je crois qu'elles attendent que j'achète le tome 4 et que je leur prête en plus. Vous avez vu les petites malines là? Je passe toujours un excellent moment de lecture avec cette saga où en fait vous avez un patron clairement imbu de lui-même, mais un point intersidéral, qui est très proche de sa secrétaire Kim, sans ambiguïté aucune vraiment, sauf que voilà, elle a un rôle un petit peu plus que secrétaire, enfin elle va le chercher au milieu de la nuit dans ses soirées, elle lui noue sa cravate, etc. Et un jour elle se rend compte que sa vie professionnelle mange beaucoup trop sur sa vie personnelle, et en fait elle voit le temps qui passe et elle se dit qu'elle est toujours seule, donc elle veut démissionner pour justement essayer de se construire une vie. Sauf que lui il n'est pas d'accord avec ça. Lui ne veut pas qu'elle parte, la secrétaire Kim, ce n'est pas possible. Donc il va tout faire pour la retenir, mais quand je vous dis tout faire, enfin c'est très prétentieux de sa part. Voilà, il faut juste savoir qu'il a un orgueil monstrueux, et la secrétaire Kim a très clairement des punchlines que j'aime énormément. Aux éditions Kiun, on a une saga qui se termine, du coup il s'agit de la saga Reine d'Égypte avec ce 9e tome. Alors moi j'ai les 3 premiers, je crois, tomes dans ma pile à lire, et j'étais très intriguée puisqu'il faut savoir que l'Égypte, moi c'est quelque chose que j'aime passionnément. J'étais vraiment une acharnée des recherches, bibliothèque et j'en passe quand j'étais au collège sur la mythologie égyptienne, et c'est pour ça que j'ai eu très envie de découvrir cette saga. Pour autant j'ai acheté les tomes mais je n'ai encore rien lu, voilà, mais
y a déjà la fin qui arrive, donc si je veux le faire, c'est cool, je pourrais tout dévorer. On continue aux éditions Kiyun avec déjà le 8e tome. J'ai l'impression que cette saga, mais elle file. Les 8e tomes des carnets de l'apothicaire. J'ai que le tome 1 dans ma page, je l'ai toujours pas lu. Par contre, j'avoue que les chroniques à chaque fois, elles sont dithyrambiques sur cette saga, donc ça m'intrigue énormément. Je me dis qu'il va falloir que je m'y mette, mais bon, dès que je vais lire le tome 1, je vais être frustrée parce que j'aurais lu que le 1, que c'est tout petit, et je voudrais la suite derrière. Donc je me dis que le moment où je m'attaque à cette saga, il me faudra le budget pour que je puisse tout acheter. Aux éditions Bliss, on a un truc, enfin, ouais, moi je l'attends vraiment beaucoup, ce truc, hein, cette BD, c'est la tapisserie du Dragonté. J'adore cette saga. Alors, je n'ai lu que le premier tome pour l'instant, j'ai pas lu le tome 2, c'est le Festival du Dragonté, je l'ai reçu de la maison d'édition, j'ai toujours pas lu, honte à moi parce que j'avais adoré le premier tome, mais là il y a déjà le 3e qui arrive. Alors je sais pas s'ils peuvent se lire indépendamment ou non, en tout cas le rapport qu'il y a clairement entre tous ces livres, c'est les Dragontés, c'est-à-dire que sur les dragons vous avez des feuilles de thé qui poussent et qui sont utilisées du coup pour créer toutes sortes d'infusions, de tisanes et j'en passe. On a déjà le 3e tome de la saison 2 de La Petite Faiseuse de Livres qui arrive, j'ai quasiment fini la saison 1, je l'ai pas vraiment fini en fait parce qu'il me manque un tome pour la finir, il y a un trou dans ma saga, donc du coup j'ai pas pu lire dans son entièreté, donc il faudrait que je puisse acheter ce tome pour finir la saison 1. Et comme ça je m'attaque à la saison 2. D'ailleurs je sais même pas sur quoi part la saison 2, mais c'est pas grave, La Petite Faiseuse de Livres, c'est vraiment trop mignon avec cette demoiselle qui est réincarnée dans un autre univers puisqu'elle meurt dans le nôtre écrasée par une bibliothèque et elle se réveille dans le corps d'une petite demoiselle toute fragile et dans un univers où les livres n'existent pas, donc massacre, et on va pouvoir revoir un petit peu justement toute la conception des livres et je trouve ça très intéressant. Et pour terminer il y a le tome 2 de la BD Elle qui va sortir, donc toujours aux éditions Lombard. Alors moi je l'ai pas encore lu le tome 1, par contre je l'ai justement dans ma pile à lire et c'est très intéressant puisque ça aborde une certaine, alors je crois, attendez, je veux pas dire le connerie, mais je vais en dire une, je le sens. Je sais plus si c'est une pathologie, si c'est un symptôme, le fait qu'on ait plusieurs personnalités en une. Voilà, je sens que je vais dire une connerie, donc je vais m'arrêter là dans la description. Et en fait on va sur une jeune fille qui est concernée par ça et ces différentes personnalités sont représentées finalement dans la BD graphiquement par différentes couleurs, différentes formes également dans sa façon de s'habiller, etc. C'est très intéressant, la mise en lumière justement de ces différentes personnalités est très bien faite et enfin de ce que j'ai vu c'est très bien fait. Il faut vraiment que je la lise maintenant qu'en plus le tome 2 est déjà là. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Elle est arrivée un petit peu tard au mois d'avril, c'est vrai, je devais la sortir dimanche dernier mais ça n'a pas pu se faire. Pour autant, vous le savez, c'est le genre de vidéo qui me demande toujours énormément de travail, énormément de temps. C'est pas facile pour moi, j'ai beaucoup de choses aussi à faire à côté, donc c'est du temps que je prends sur d'autres choses pour faire ceci. Donc j'espère vraiment que vous saurez l'apprécier et si vous voulez me soutenir surtout, n'hésitez pas, vraiment ne vous retenez pas, que ce soit des pouces en l'air, que ce soit un abonnement si vous avez envie de rester ou un petit commentaire, un partage. Sachez qu'on a inauguré sur Instagram, je vous le dis, quand vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, vous mettez noix de coco. Parce que je dis tout le temps des trucs à la noix de coco, machin noix de coco, bidule noix de coco. Donc vous pouvez mettre un commentaire à la noix de coco, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Je vous retrouve du coup très prochainement sur la chaîne comme toujours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour la lecture commune et mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok notamment, pour passer quelques petits moments avec moi. Je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous les Kimichou, d'accord? Ciao tout le monde!